European Union, they're very tough, very tough traders. You think of European Union, very friendly. They rip us off. It's so sad to see. It's so pathetic. 39%, we're going to charge them 20%. Bon, il suffit que j'arrête de sortir des vidéos pendant 1 ou 2 semaines, histoire que je chill un peu, et il se passe quoi? 1 milliard de trucs. Mais vraiment, là j'ai des sujets mais à l'appel. Genre aujourd'hui, je vais tourner au moins 10 vidéos. Et le sujet d'aujourd'hui, eh bien, t'en as forcément, je pense, entendu parler, c'est Trump qui a décidé d'augmenter les taxes douanières pour le monde entier. Voilà. Alors, cette vidéo, je la fais avec toutes les infos que j'ai à ce jour, c'est-à-dire la dernière en date. Trump a pour l'instant mis de côté cette hausse de taxes douanières, sauf pour la Chine qui paiera 125% de taxes douanières en plus. Alors, on va pas rentrer dans le détail de ces taxes douanières, ce que ça peut faire, etc. Là, ce qu'on va voir, et tu t'en doutes, sans doute au titre, c'est ce que ça peut impliquer pour l'industrie musicale, parce que, oui, l'industrie musicale peut être touchée par, tout simplement, ces nouvelles taxes qui sont mises en place, plus mises en place, et qui vont peut-être être remises en place, puisque là, c'est une suspension de 90 jours, mais à l'issue de ça, elles vont peut-être être mises en place, ou peut-être même à des seuils encore plus élevés. Ça, on verra bien d'ici là. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Et parlons maintenant donc de ce sujet qui, je pense, t'ouvre YouTube, tu vas forcément avoir une vidéo sur ce sujet-là. Et moi, je trouvais vraiment intéressant, encore une fois, d'avoir le regard, la vision sur notre industrie musicale qui est déjà très complexe, fragilisée aussi. Et ça risque de pas l'aider dans les deux cas. Du coup, concernant ces taxes douanières, concrètement, qu'est-ce que ça peut changer pour l'industrie musicale? Alors, clairement, c'est principalement du négatif. Il peut y avoir 1 ou 2 points positifs, et encore, mais sinon, c'est que du négatif. La première chose, c'est tout simplement sur le matos, les instruments, les enceintes, les lumières, enfin, tout ce qu'un artiste peut utiliser, ou une scène de spectacle, des concerts, enfin, tu l'as compris. Puisque, spoil alert, mais la plupart du matos de nos jours, vient ou des États-Unis, ou de l'Asie, notamment la Chine, Taïwan, ce genre d'endroits. S'il y a une surtaxe en Chine pour ce qui arrive et ce qui repart, tu vois le truc, ça risque de coûter beaucoup plus cher, de s'acheter du matos ou des instruments. Alors pas directement, puisqu'en fait, tant que les magasins ont du stock, c'est pas un problème. C'est ensuite, quand ils vont devoir refaire du stock, ou sur les nouveaux produits qui vont sortir. Parce que cette taxe douanière, à la base, c'est entre entreprises que ça se passe, tu vois. C'est pas directement le consommateur. Sauf que tu te doutes bien qu'une entreprise qui doit importer de Chine, je sais pas moi, des instruments, et qu'elle doit payer plus 125% de taxes douanières, il y a forcément quelqu'un derrière qui va devoir mettre la main à la poche. Et forcément, ça va être le consommateur, ça va être l'artiste derrière, ou tout simplement la personne qui aura besoin de ce matériel-là. Quel est le pays qui produit le plus de matière PVC au monde? D'après les informations disponibles, la Chine est le pays qui produit le plus de matière PVC de polychlorure de vinyle au monde. Plusieurs sources indiquent que la Chine est le plus grand producteur mondial de PVC. Merci bien. Voilà le second point où je veux en venir, c'est tout simplement la production de vinyle, puisque c'est à la base de PVC, et ça risque d'avoir une forte hausse, puisque je pense que tu l'as compris grâce à mon petit assistant, la plus grosse production vient principalement de Chine. Et pour rappel, les États-Unis et la Chine, voilà, tu vois, plus 125%. Donc ça risque de compliquer. Encore une fois, sur tout ce qui est stock, magasin et tout ça, il n'y a pas d'incidence. Mais sur les prochains mois ou années, je ne sais pas, ça risque de poser problème. Par exemple, tu es artiste, tu souhaites sortir ton projet en vinyle, il n'a pas été encore pressé ni rien, même si tu passes par une société qui est en France ou qui peut-être, je sais pas, ailleurs, il faut savoir que la République tchèque est sans doute le pays qui produit le plus de vinyle. Donc admettons, si ça vient de là-bas, eux vont quand même récupérer leur matière première d'un endroit. Et c'est peut-être la Chine. Et si c'est le cas, ça risque de poser problème dans toute cette chaîne, tout ce maillon qui va aller jusqu'à ton produit qui sera créé. Donc tout ce qui peut être vinyle, ça peut également connaître une hausse par la suite et poser des problèmes, puisque si les prix des vinyles augmentent, beaucoup moins de personnes pourront en acheter et des artistes ne pourront peut-être pas faire ce support-là pour leur projet par exemple. Et pour rappel, petite précision,
Le vinyle, ça fait plusieurs années qu'il y a un regain d'intérêt et qu'il a même dépassé les CD au niveau des chiffres. Donc cette modification au niveau des taxes douanières pourrait être un frein sur la continuité de son évolution. C'est possible. Après, ça reste à voir. Il n'y a pas que la Chine qui fournit du PVC, il y a d'autres pays. Mais c'est sûr que quand tu restes le fournisseur, on va dire, principal, eh bien, ça complique un petit peu les choses. Alors, je parlais des vinyles, mais en fait, tout ce qui est produit merch, tout simplement. Puisque, admettons, tu veux faire des t-shirts à l'effigie de ton groupe, ou tout simplement de toi en tant qu'artiste, tu vas les faire quelque part. Mais la plupart des t-shirts, pareil, viennent de l'Asie, Taïwan notamment, ou encore la Chine. Tu te doutes bien, du coup, que si tu veux faire importer des t-shirts qui auront été faits là-bas, eh bien, le coût dû à cette taxe douanière ne sera pas le même et ça sera beaucoup plus coûteux. Tu vas devoir donc répercuter ton prix pour ensuite les vendre, donc tu risques d'avoir moins de ventes, non pas parce que les gens seront moins intéressés par ton produit ou que tu auras une communauté plus petite, mais tout simplement parce que les gens devront réfléchir à 2 fois, voire peut-être 3 fois, avant de se dire est-ce que vraiment je devrais mettre 50 balles dans un t-shirt qui à la base en vaut 25 30 maximum. Donc ça peut freiner le développement de ton côté artistique, de ton merch, de toutes ces choses-là, tout ça à cause d'une décision prise par un président d'un pays et de taxes douanières qui, jusqu'à présent, le consommateur, on sait qu'on paie des taxes, surtout en France, tu vois, mais je veux dire, c'est pas des choses qui nous inquiétaient. Et bien là, pour la première fois, je pense, de notre vie, c'est un sujet que tout le monde a à la bouche. Voilà. Un autre point qui est très important dans la vie d'un artiste, c'est les tournées. Voilà, surtout les tournées internationales. Et il y en a pas mal en ce moment. Eh bien, elles pourraient être impactées. Alors, forcément, d'un point de vue matériel, puisque souvent, ou c'est de la location sur place, ou alors c'est du matériel que les boîtes de prod ont déjà. Mais il peut y avoir des coûts supplémentaires sur des choses spécifiques. Par exemple, la nourriture, ou du matériel, ou des véhicules qu'il faudrait importer, faire venir, ce genre de choses. Et on le sait, depuis le Covid, les tournées, c'est très compliqué. Ça a repris, mais c'est très compliqué. Il y a des artistes mondialement connus qui n'arrivent plus à faire de tournées internationales, qui restent cantonnés à leur pays, ou à l'Europe par exemple, ou aux États-Unis, parce que les coûts sont énormes, énormes. Donc tout ça, c'est à penser et à voir ce que ça peut donner, parce que même si de base, pour le coup, les taxes douanières ne seraient pas vraiment impactées par rapport aux tournées, il y a plein de détails, plein de choses comme ça, qui pourraient faire une hausse tout simplement dans les dépenses des tournées et qui pourraient encore un peu plus ébrécher les tournées d'artistes. Alors je parle d'artistes internationaux, mais forcément les artistes moyens ou plus petits, elles seront encore plus impactés. Depuis le départ, tout ce que je dis, c'est si ça impacte en haut, ça impactera encore plus à moyen et plus petit. Ça, c'est malheureusement sûr. Autre incidence que pourraient avoir ces hausses de taxes douanières, c'est les collaborations entre différents pays. Ça pourrait compliquer parce que tout simplement, encore une fois, si tu dois acheter du matériel, faire venir du matériel d'un pays à un autre pays, à partir du moment que tu traverses une frontière, tu as cette taxe douanière que tu devras t'acquitter. Donc ça peut compliquer ou des nouveaux projets qui vont être lancés en collaboration entre, je sais pas, un studio français et américain par exemple, ou même des projets qui sont déjà en cours et qui vont peut-être être impactés, donc ça va ou ralentir, ou au pire, annuler le projet, le mettre dans un carton. Tout à l'heure, je parlais des vinyles au niveau de la production pour pouvoir les vendre, mais c'est vrai que j'ai pas précisé, bon, ça rentre dans le merch, mais je le rajoute quand même, les CD, on est bien d'accord. Si demain tu fais faire des CD, le fait de pouvoir les importer dans ton pays, si admettons, je sais pas, je fais des CD de mon dernier album et je les ai fait faire, aux États-Unis ou même en Chine par exemple, ou je ne sais, on va payer une taxe plus chère. C'est la même chose qu'avec les t-shirts. Ça risque de compliquer et donc ça veut dire que peut-être qu'à la sortie de ton projet, tu vas te dire bon, à la base, je comptais proposer en merch des t-shirts, des CD, des vinyles. Peut-être qu'au final, je vais proposer que des CD ou que des t-shirts. Peut-être la chose qui sera le moins cher à faire venir ou ce genre de choses. Il faudra peut-être revoir certaines choses au moins sur un certain temps. Et ça, c'est dommage que nous, les artistes, on doit
finalement en pâtir de cette situation. Alors c'est pas que les artistes, hein, c'est tout le monde, mais voilà, pour montrer que il n'y a pas d'endroit, je veux dire le monde de la vidéo c'est pareil, le monde de la photo aussi, on est tous impactés. Du coup, concrètement, avec tous ces points négatifs, hein, j'ai dit il y en avait plus que du positif, finalement, on va voir le positif si je puis dire juste après, eh bien en gros, tout ça, ça mènerait à quoi? Eh bien, qu'il y ait une économie plus fragile au niveau de l'industrie musicale, puisqu'en gros, les consommateurs, les fans, eh bien, ils vont devoir peut-être choisir entre acheter une place de concert, entre acheter un CD ou un vinyle ou du merch, ou plutôt, avant, ils allaient peut-être voir dans le mois 3 artistes, et bien là, ils vont peut-être devoir aller en voir qu'un ou deux, tout au plus. Donc, moins d'argent qui pourrait rentrer pour les artistes, ce qui signifie moins d'argent qui rentrerait pour l'industrie musicale, donc les majors, les plateformes de streaming, tout ça. Et ça signifie quoi? Eh bien que si on est sur une fragilité financière au niveau de l'industrie musicale, eh bien les majors, les gros PDG, les grosses structures qui investissent de l'argent aussi bien sur des artistes, sur des moyens techniques, sur des innovations, eh bien pourraient ralentir tout ça, histoire de sécuriser et d'attendre de voir ce que ça donne. Tu vois en fait tout le cheminement, on part juste d'une augmentation de taxes douanières qui est censée juste toucher les entreprises entre elles, entre guillemets, et là ça va jusqu'à toucher tous les maillons, et forcément, eh bien, le dernier maillon, ou le premier, à toi de voir, c'est le consommateur, mais avant lui, il y a plein d'autres maillons, et tous sont impactés. Et s'il y a moins d'argent qui rentre, eh bien, on sera peut-être sur une année 2025 qui pourtant a très bien commencé, qui va peut-être faire un chiffre moins haut, et on ne sera pas dans les estimations qu'on aurait dû être, puisque normalement on devrait être en hausse de partout, comme ça l'est depuis maintenant quelques années. Donc ça reste à voir. Après, ça peut être juste une bulle, tu vois, juste il a mis ça en place, là il reporte de 90 jours, peut-être qu'au final ça restera là, ou peut-être pas. C'est vraiment compliqué. Là, cette vidéo, c'est un mélange d'infos concrètes et de spéculations. Tu vois, les spéculations, c'est tout ce que je ne peux pas contrôler. Je ne peux pas t'assurer que dans 90 jours, il va remettre concrètement cette hausse de taxes douanières, comme je ne peux pas non plus t'assurer que ça va rester là et que tout le monde va retourner comme avant. C'est très compliqué. Peut-être aussi que l'Europe va décider de devenir encore plus indépendante sur certaines choses, etc. Et donc on sera peut-être moins impacté. Ça, c'est vraiment des choses, j'ai pas la main dessus, et personne ne l'a, ça sera par la suite qu'on pourra que le voir. Passons maintenant aux deux seuls avantages, en tout cas pour moi, hein, concrètement. Le premier, eh bien, c'est que s'il y a une hausse au niveau des concerts, des tournées d'artistes internationaux, ou en tout cas qui viennent d'un autre pays, eh bien, ça peut permettre à du local, des artistes du coin, d'être plus mis en valeur, plus mis en avant, puisqu'ils ne coûteront rien à cette taxe douanière, ils sont issus du pays, de la région, et ça peut rentrer en concurrence avec à la base un artiste qui aurait été au-dessus, qui aurait éclipsé les artistes locaux. Donc ça peut être un avantage. Est-ce que pour autant, avec ces hausses de taxes douanières, etc., ça va changer réellement quelque chose? En tout cas, là, sur du court terme, court terme, on parle de quelques mois, voire sur une année, parce que ça s'enchaîne très très vite, tout ça. Sur plusieurs années, peut-être, mais là, je pense pas que ça changera. Là, tu vois, par exemple, la tournée de Lady Gaga, elle va pas être annulée, enfin, sauf si Trump sort je sais pas quoi de son chapeau, tu vois, mais je pense pas que ça changera. Il y a aussi Will Smith qui va venir, je pense pas que ça va changer quelque chose. Tu vois, pareil pour Kendrick Lamar et SZA, donc bon, ça reste à voir sur du long terme, mais là, sur du court terme, je pense pas qu'on va mettre en avant un artiste local à la place et décommander un artiste, je sais pas, américain qui devait venir. Mais ça pourrait être une possibilité, ou même pour, par contre, des petits festivals ou des petits événements dans certaines villes qui ont pas énormément de moyens, qui en avaient peut-être pour faire venir un artiste qui aurait peut-être intéressé plus de gens, mais avec la hausse qui serait plus compliqué de faire venir, et qui dans ce cas-là chercherait peut-être dans le coin un artiste, tu vois, du même genre, ou voilà. Ça peut être possible, d'ailleurs, si toi tu connais un cas comme ça, là, que tu as été programmé, alors que c'était pas prévu ou autre, n'hésite pas à le dire dans les commentaires. Et le deuxième avantage, si je puis dire, eh bien, c'est que si ça devient plus cher d'acheter du CD, du vinyle par exemple, il va y avoir une hausse de consommation sur le digital, sur les plateformes
de streaming. Alors, avantage pour ceux qui trouvent que c'est intéressant, et sinon c'est un inconvénient, j'imagine. Mais donc en gros, Spotify, Deezer, iTunes Music, etc., eh bien ça serait un peu les grands gagnants. Puisque étant donné que c'est du digital, ils n'ont pas vraiment cette hausse de taxes. Alors je dis pas vraiment, même si c'est pas totalement ça, ils peuvent quand même être impactés. Mais ça pourrait être ceux qui pourraient être les plus grands gagnants. Reste à voir encore une fois comment les choses vont évoluer. Peut-être qu'au final, il va pas y avoir de différence de prix ou très peu. Je sais pas, ça reste à voir. Mais voilà, ça serait le deuxième avantage. J'ai bien dit, il y en a très peu. Pour moi, il y en a deux. Si t'en vois d'autres, n'hésite pas à le dire dans les commentaires. Bon voilà pour cette vidéo. J'avais vraiment envie d'en parler, de faire un sujet dessus. Mais j'ai bien fait d'attendre un petit peu, comme ça, avec Trump, on n'est jamais sûr de ce qui peut arriver. Mais là, normalement, ça devrait plus trop bouger, puisqu'il y a ce délai des 90 jours. Donc, vers juin, on devrait voir ce que ça va donner. Enfin bref, voilà, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que t'en as pensé, ce que tu penses du sujet aussi. Est-ce que, je sais pas, t'es plutôt pour ce qu'il fait, ou plutôt contre ton avis, tout simplement, à partir du moment qu'il est constructif, hein. On n'est pas là pour insulter les gens, ou leurs idées, ou je ne sais quoi, on est juste là pour partager et essayer d'en apprendre plus, tout simplement. N'hésite pas à t'abonner si ça n'est pas le cas, c'est très important. Tu peux devenir membre soutien de la chaîne YouTube. Qu'est-ce que quoi, il y a plein de vidéos, donc n'hésite pas, like-la, partage-la. Moi, je te dis à vendredi prochain, 18 h pour une nouvelle vidéo. Et il y a également les lives le mercredi à 19 h. Voilà. Allez, sur ce, eh bien, espérons qu'il n'y ait pas une hausse de déglingos qui arrive d'ici peu, hein, ça serait bien. Et puis, en attendant, malgré tout, ça ne va pas augmenter, donc c'est très bien. Continue à être créatif.